C'est une histoire digne d'un roman policier. À Étais-la-Sauvin, un petit village de Bourgogne à 2 heures de Paris, les habitants n'en reviennent toujours pas. Qui a empoisonné la nappe phréatique qui alimente toute la commune en eau? Cette question les hante depuis 2 ans, car il n'est plus possible de boire l'eau du robinet. Alors, à la sortie de l'école, dans tous les esprits, c'est la même angoisse. Qu'est-ce qu'on ingère, qu'est-ce qu'on a bu, voilà, c'est à se poser des questions, à savoir qu'est-ce qui a été dans l'eau, est-ce que c'est nocif pour nous, pour nos enfants. Au bout d'un moment, on en a marre parce qu'on est beaucoup à avoir des enfants en bas âge quand même dans la commune. Il faut faire attention à tout ce qu'on lave, les légumes. Alors ça commence à bien faire, on en a marre. Dans le village, c'est la psychose, car face à un poison invisible, tout le monde craint pour sa santé et même pour sa vie. On ne sait pas ce que c'est, on ne peut pas vraiment savoir les dangers que ça représente. Et ne serait-ce que si vous avez une infime partie dans la bouche, c'est difficile d'évaluer un petit peu les dangers que ça peut avoir. Vous avez peur? Bien sûr, je tiens pas à me choper n'importe quoi. Donc, je suis plutôt jeune, je vais en profiter encore un peu, quoi. Depuis le début du scandale, il y a 2 ans, les autorités sont incapables de désigner les coupables, ce qui laisse la place aux rumeurs et aux accusations. Qui pollue la nappe phréatique d'Étais-la-Sauvin? Et comment vit-on dans un village où l'eau qui sort du robinet est empoisonnée? Pour les commerçants, c'est un cauchemar au quotidien. Dans le seul bar-restaurant de la commune, Dominique, le patron, a dû faire un stock d'eau minérale. Il n'a pas d'autre choix. Ah bah, on peut pas y échapper. Hein. Parce que si vous achetez du bon café et vous mettez de l'eau de merde, eh ben vous allez avoir un café de merde. L'eau en bouteille lui sert même à remplir la machine à glaçons. Ça, et vous avez ce qu'on appelle des glaçons de luxe. Alors là, le Ricard, ça va vous coûter une fortune. Hein. Dominique en plaisante, mais toute cette histoire lui coûte très cher. Il achète à ses frais 300 bouteilles d'eau par mois. En 2 ans, il a dépensé plus de 3 000 €, une très grosse somme pour son petit établissement. Mais impossible de faire autrement, les autorités ont formellement interdit aux habitants de consommer l'eau du robinet. Elle est claire comme de l'eau de roche. Hein. J'aimerais savoir ce qui se cache sous la roche. Alors il est où le problème? Mais le problème, c'est ce qu'elle contient. Il y a trop de pH, il y a trop de ceci, il y a trop de cela. Et voilà, bah, pour cuire les pommes de terre en vapeur, j'utilise toujours de l'eau de source. Et c'est comme ça pour tous ces plats. Tout est à l'eau. Maintenant, on va arroser à l'eau de source mes petits melons. Donc on perd rien là. Hein. Ah bah là, on perd rien. On n'a rien intérêt de perdre. Ça coûte de l'oseille, la flotte. L'eau va devenir plus chère que le pétrole si ça continue. Puis au moins, eux, ils vont être bio. Ouais. Qu'y a-t-il exactement dans l'eau du village? Pour le savoir, nous sommes allés voir Rémi, un agriculteur de la commune qui cultive des céréales bio. Il s'est procuré les analyses réalisées sur l'eau courante. Il est atterré par la liste des polluants détectés. Il y a un produit là qui s'appelle chlorofascinone. Et ce produit-là, chlorofascinone, c'est un composant des produits à rats. Un produit pour tuer les rats. Il détruit leurs vaisseaux sanguins. Autant dire qu'il n'a pas vraiment sa place dans une eau bue par des centaines de personnes, surtout si elles sont fragiles. Les gens qui sont susceptibles d'avoir des problèmes cardiaques et tout, on leur donne des produits fluidifiants du sang, donc ça accentue... Le risque d'hémorragie. Voilà, c'est ça. Ou de crise cardiaque, ou de... Vous avez tous ces soucis-là au niveau de la circulation sanguine chez l'homme. Et il y a des gens qui sont beaucoup plus fragiles que d'autres, et voilà. Vous faites des AVC, vous avez les AVC, les crises cardiaques, tout ce qui s'ensuit. Personne n'est décédé, mais au chapitre des horreurs, on a aussi détecté du méthazachlore, une molécule susceptible de provoquer le cancer. Elle atteint ici 4 fois la dose autorisée. Comment ces produits chimiques se sont-ils retrouvés en grande quantité dans l'eau du robinet? Le maire a sa petite idée. C'est en pleine campagne qu'il aurait identifié une cause possible de la contamination. L'origine du problème, il est là. Tout a commencé ici. Et voilà. À ses yeux,
ce champ de la commune voisine serait l'un des coupables. Ou plutôt les pesticides qui sont épandus à sa surface. Ce sont eux qui pollueraient la nappe phréatique d'Étais-la-Sauvin. Le maire en est convaincu. Cet agriculteur sème des pesticides dans son champ, et il le fait en toute légalité. On ne peut pas lui interdire de mettre des pesticides dans son champ céréalier. Et cette eau qui abonde, qui vient donc des champs, qui s'écoule, passe sous la route carrément, et donc ensuite ça va s'écouler dans une entrée qui est un petit peu plus loin. À l'origine de cette contamination, il s'agirait d'un trou, à une dizaine de mètres du champ. Il donne directement sur la nappe phréatique qui alimente le village. Monsieur le maire est persuadé que l'eau de pluie polluée par les pesticides passe par là. L'élu a-t-il raison? Impossible d'en être sûr. Nous avons voulu rencontrer l'agriculteur qui exploite ce champ, sans succès. C'est finalement un membre de sa famille qui nous répond. On n'a pas à nous défendre, je veux dire, on est tout à fait en règle, donc on n'a rien à se reprocher, on n'a rien d'autre à dire. Pour le moment, aucune preuve ne permet d'accuser un agriculteur plutôt qu'un autre. La seule chose dont les autorités sont sûres, c'est que cette pollution provient des pesticides et que les agriculteurs les utilisent couramment. Dans le village, c'est un peu l'omerta qui règne. Même Rémi, le céréalier bio, n'est pas très à l'aise pour nous parler des pesticides au beau milieu de son champ lorsque des voitures passent à proximité. Bah, je me méfie. Vous avez la... Pourquoi? Hein? Méfiez de quoi? Eh bien parce qu'ils passent tous, ils vont tous passer. Ce qu'il redoute, c'est d'être mal vu par les autres agriculteurs s'il parle du problème de pollution de sa commune. Vous êtes dans un monde agricole et puis c'est une espèce de petit, comment dire, des non-dits toute la journée. On sait qui pollue, on sait que c'est les agriculteurs qui mettent les pesticides, les insecticides et tout. Et donc c'est compliqué de dénoncer ces gens-là. C'est quand même des gens dans la profession. Cela fait quelques années que Rémi ne se sert plus de pesticides. Mais la commune compte une trentaine d'agriculteurs qui continuent à en répandre. L'un d'entre eux a tout de même accepté de nous montrer les produits chimiques qu'il utilise. Emmanuel est éleveur de porcs et cultivateur de céréales. C'est là que sont stockés les produits phytosanitaires. C'est obligation, on doit avoir une armoire fermée, étanche, avec une ventilation. C'est la réglementation qui veut ça. Face à la crise, Emmanuel reconnaît que ces pesticides posent de sérieux problèmes. Mais pour lui, impossible de faire sans. On essaye de s'en passer le maximum. On peut utiliser des techniques de bio, l'agriculture bio, on leur pique des techniques. Ça ne marche pas à tous les coups. Moi, j'ai un cousin qui fait de l'agriculture biologique, il sème du colza tous les ans, mais il récolte pas tous les ans. Parce que des fois, son colza est trop sale. Et il risque de récolter plus de mauvaises herbes que de colza. La Chambre d'agriculture et la préfecture ont lancé une étude pour déterminer les responsabilités précises. Les résultats ne seront pas connus avant janvier prochain. Dans l'urgence, en attendant d'y voir plus clair, le maire, Claude Macchia, a trouvé une solution temporaire. Cet été, il a fait raccorder son réseau d'eau à celui de la commune voisine. Surprise, l'eau qui arrive au robinet aujourd'hui serait donc désormais potable. Monsieur le maire tient à nous le prouver. J'en meurs d'envie. Et il n'a pas peur d'en rajouter. Alors, verdict? C'est un bon cru. Un très bon cru. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Comble de l'absurde, les habitants n'ont toujours pas le droit de boire cette eau. Cette fois-ci, c'est à cause du préfet. Nous l'avons sollicité et obtenu une réponse par mail. Même si l'eau est effectivement potable grâce au raccordement, la préfecture craint toujours une contamination à cause de la vétusté du réseau. Résultat, elle interdit toujours la consommation d'eau et demande à la mairie de nouveaux travaux. Les habitants n'y comprennent plus rien et ils sont excédés. Ils ont créé un collectif pour tenir les villageois informés. Dans ces réunions, c'est toujours la même question qui revient.
Monsieur le maire, est-ce qu'on peut boire de l'eau à l'heure actuelle? On pourrait la boire, mais je ne peux pas dire officiellement, oui, buvez-la. Le patron, c'est le préfet, c'est pas moi. Non, mais ça, d'accord. Le préfet, lui, il ne peut pas prendre de risque avec un produit de consommation. Ce qui met les gens en colère, c'est que la mairie, qui distribuait gratuitement des bouteilles d'eau aux habitants, a décidé d'arrêter depuis le raccordement. Les familles doivent désormais se débrouiller seules. C'est le cas pour ce jeune couple du village. Mathis est sans emploi et Amandine aide à domicile. Qu'est-ce que vous faites là? On prend l'eau parce qu'on a besoin, on prend 4 packs qui vont durer à peu près 2 semaines. On est obligé de faire ça seul puisque depuis maintenant 3 mois qu'on n'est plus livré en eau, qu'on n'a plus d'avance d'eau de la mairie. Donc on est obligé de faire de nos propres moyens et de payer de notre poche pour avoir de l'eau potable. Cela fait environ 15 € de budget par mois, à leur charge. Mais ils ont surtout le sentiment d'être abandonnés. Ils n'ont plus du tout confiance dans l'eau de leur robinet. L'eau en bouteille, ils s'en servent pour boire et se brosser les dents. Mais ils se méfient. Aujourd'hui, lorsqu'Amandine donne le bain à sa petite fille, elle est très attentive. Car l'hiver dernier, la jeune femme avait découvert une eau visiblement polluée. Elle a même pris des photos ce jour-là. Elle avait une certaine petite odeur qui on a dû après partir chez de la famille, auprès de la famille pour aller se laver toute une semaine. L'eau était marron, on ne pouvait rien faire. L'eau est redevenue claire et les habitants semblent presque sortis d'affaire. Mais le comble pour la jeune femme, c'est que tout au long de cette crise, la famille a dû payer son abonnement sans la moindre réduction. Je ne trouve pas normal qu'on puisse payer une eau qui est aussi sale que ça et aussi dangereuse pour toute la famille. Il est encore trop tôt pour mesurer les conséquences de cette eau contaminée sur la santé des habitants. Il faudra sans doute des années pour le savoir. Et le cas d'Étais-la-Sauvin n'est pas isolé. Rien que dans la région, 23 communes sont ainsi sous le coup d'une interdiction de consommer leur eau suite à une pollution.